Salut tout le monde, je vous présente la séance du mardi. Je vous souhaite une bonne année. J'espère qu'on va pouvoir reprendre le sport assez rapidement, qu'il ne va pas avoir trop de soucis. Bon, pour le 20 janvier, je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, espérons le mieux. Et je vous présente cette séance donc, du mardi qui est ici, barre de deadlift, si vous avez, sinon avec la kettle, dumbbell, je vais vous expliquer tout ça. Et on commence. Alors, on commence l'échauffement, vous allez faire 2 tours. On va fonctionner sur 3 exercices avec 1 minute par exercice. Premier exercice, je suis ici, je fais des montées de genoux. Donc je coordonne bien le haut et le bas, je monte les genoux à hauteur de hanche. Je reste bien sur la pointe de pied quand je pose le pied au sol. Je ne pose pas mon talon au sol. Derrière, je fais une nuit de talons-fesses. Donc pour être sûr de toucher les fesses, je peux mettre les pieds derrière. Je reste sur les talons. Talons qui collent les fesses. Et je reste sur la pointe de pied. Je fais ça pendant 1 minute. Derrière, je fais la planche, d'accord, le gainage, ici là. Sauf que je vais venir ouvrir ici là, le buste vers le haut. Je fais ça pendant 15 secondes sur le même bras. Et après, je fais 15 secondes du même bras. Ok? On fait un premier tour. Le deuxième tour, si vous avez un poids léger, d'accord, une dumbbell de 5 jusqu'à 10 maximum, hein, on reste sur l'échauffement. Sinon, je peux le faire avec une bouteille d'eau. Je fais exactement la même chose, 15 secondes, je développe ici là. Hop, je change de... Je fais 15 secondes sur le même bras, 15 secondes sur l'autre bras. Ok? Après, j'ai fini l'échauffement dès que j'ai fait les 2 tours. Derrière, on enchaîne sur du stretching sur les épaules. Donc je vais utiliser un support, une box, une chaise ou un canapé, peu importe. Je mets les mains dessus, assez écartées, d'accord? L'idée c'est de représenter comme un Y en fait avec le buste et les bras. Hop, dès que je suis ici, je me mets sur les genoux, je fais gaffe à ne pas cambrer ici là, je rétroverse, c'est-à-dire je serre les fesses et je rentre le ventre. Dès que je suis là, je fais 10 répétitions, je vais exercer une certaine pression sur une épaule puis sur l'autre. En gros, je fais 5 reps d'un côté, 5 reps de l'autre et je reste à chaque fois 3 secondes sur l'étirement. Donc je montre ici là, je rétroverse et j'essaye d'étirer. Là, je suis concentré sur mon épaule droite. Pendant 3 secondes, j'essaye de bien relâcher. Et après, je change de bras. Pareil, je relâche bien vers le bas. Et je fais gaffe à ne pas défixer le dos ici, là. Je reste avec les fesses contractées, je rentre le ventre. Donc, je fais 5 reps par côté. Derrière, vous avez un échauffement spécifique. Ça va être soit avec un med ball, soit avec une dumbbell, soit rien du tout. Ça dépendra du matériel que vous avez. Le premier, c'est 5 wall balls. Donc, si j'ai des wall balls, je prends mon ballon, je descends en squat, je pousse sur les jambes, j'enchaîne avec les épaules. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de ballon, mais vous avez surtout une dumbbell ou une kettle. Donc vous faites 5 dumbbell thrusters. D'accord? Donc je peux le faire ici là. Je mets ici là les 2 mains, une main de chaque côté. Je descends en squat complet, donc j'ai les pieds un peu plus larges que le bassin, un peu ouvert à l'extérieur. Les fesses qui dépassent les genoux. Je pousse sur les jambes, j'enchaîne avec les épaules. Je verrouille bien mes coudes et j'engage bien ma tête devant. Et j'en fais 5 comme ça. Ok? Si j'ai pas de dumbbell, je peux le faire ici avec ma kettle. Pareil, comme si je faisais un wall ball du coup. Hop. Ok? J'en fais 5. Dès que j'ai fait mes 5, je fais 5 box jump si je peux. Si j'ai un canapé ou alors une chaise assez solide qui ne glisse pas, je saute à pieds joints, je tends mes jambes. Si je peux pas, si c'est pas trop sécuritaire, ben vous prenez votre chaise ou votre canapé et vous montez et vous descendez une jambe après l'autre, d'accord? Donc vous mettez en fait 3 de chaque côté là pour que ce soit bien équilibré. Avant-dernier exercice, cet exercice de stretching, je me mets mes mains ici là sous les épaules, je suis sur la pointe de pied, je pose le bassin contre le sol. Je relâche bien mes abdos. Dès que je suis ici, je mets mes pointes de pied dans le sol et je vais chercher avec les fesses vers le haut. Et je vais étirer mes épaules encore une fois. Okay? Je marque bien le temps de pause à chaque fois. Marquez bien 2 secondes en bas et 2 secondes en haut. Okay? L'idée, c'est de bien aligner les bras ici, là, avec le buste, c'est de bien étirer ici et d'étirer aussi la chaîne postérieure, les ischios. 5 reps. Dernier exercice, ce sera le 4e exercice. Vous faites 5 good morning. Donc je garde les pieds parallèles,
les genoux légèrement fléchis, le buste parfaitement droit. Je vais chercher l'étirement derrière ici. Là. Donc je pousse les fesses légèrement vers l'arrière, je descends le plus bas possible. L'idée, c'est de descendre le plus bas possible avec un dos bien placé. D'accord? Donc il ne faut pas descendre le plus bas possible. Je fléchis ici le haut du dos. Je garde le dos droit et je vais chercher l'étirement ici. Je remonte, je serre mes jambes, je contracte les fesses et je repars. Ok? Je fais 5 répétitions, vous faites 2 tours de ces 4 exercices. Il y a 5 reps par exercice. Derrière, vous avez une petite partie gym. Ça va être un élément court de 5 minutes. Dedans, vous avez 8 à 12 HSPU. Il n'y a pas de récup dedans, car juste après les 8 à 12 répétitions, vous allez enchaîner avec du gainage, avec de la planche, mais avec les bras tendus. Donc je vous montre. Je pars, imaginons que je fais mes 8 répétitions. Je vais en faire 2-3, mais imaginez que j'en fais 8. Puis ici, je me mets en poirier, je pose ma tête, les fesses, et je pousse. Je descends, hop, et je pousse. Dès que j'ai fini mes 8 à 12, je descends, et je reste en gainage. Je reste en gainage. Dès que ça sonne, j'enchaîne à la seconde minute. Je fais exactement la même chose. Je fais ça pendant 5 minutes. Donc vous avez 5 séries à faire. Faites bien gaffe sur le gainage. Je garde les bras bien tendus. Je serre les fesses. Je ne suis pas relâché comme ça. Ce n'est pas une position de repos. C'est une position de travail, le gainage. Donc je serre les fesses. Je rentre le ventre. Je suis solide sur mes bras. Ok? Donc ça va tirer un petit peu parce que pendant 5 minutes, vous n'arrêtez pas. Ceux qui ont un petit peu de mal, à la place des HSPU, vous pouvez me faire des pailles push-up. Donc je suis ici, les pieds serrés. Je mets les mains le plus proche possible des pieds pour travailler bien sur les épaules. Si j'ai un peu de mal, j'éloigne un petit peu les mains. Et je pose le dessus de la tête entre mes mains. Hop, je lèche mes coudes vers l'arrière et je remonte. À la fin du mouvement, comme pour l'HSPU, je tends mes bras et j'engage bien ma tête vers l'arrière. Et derrière, j'enchaîne avec le gainage, exactement pareil. Dès que c'est fait, on part sur l'AMRAP de 20 minutes, on part sur le WOD. Donc là, vous allez avoir 50 wall ball à faire, si j'ai le wall ball. Si j'ai le ballon, je fais 50 wall ball. Le problème du wall ball, c'est que souvent, vous n'avez pas la bonne hauteur pour le faire. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous avez quand même un med ball, si vous n'avez pas la hauteur, vous pouvez faire ici, mettons des thrusters. D'accord? Je prends une dumbbell ou alors je prends une kettle, je descends ici sur mon squat, comme pour l'échauffement. Dès que je pousse sur les jambes, j'enchaîne avec l'épaule. Donc là, comme vous avez 50 reps à faire, vous faites 25 à droite, 25 à gauche. Ce que vous pouvez faire, c'est tourner toutes les 5 répétitions, par exemple, ou faire 25, pourquoi pas, et 25 de l'autre côté. Si j'ai pas de dumbbell, je peux le faire exactement pareil avec la kettle. Je la pose bien comme ça. Une kettle, ça se pose comme ça. D'accord? J'ai la hanse ici là qui est bien pareil au sol. Le poids là, ici, la boule qui est bien calé entre le bras et l'avant-bras. D'accord? Donc c'est pas posé derrière comme ça. Ok? Et je lève bien le coude, le poing là sous le menton. Je descends comme ça, je pousse, j'enchaîne bien. Essayez de bien coordonner les jambes et les épaules. Ce que je veux dire par là, c'est dès que je descends, je pousse sur mes jambes, je ne commence pas à pousser ici avec mon épaule. J'attends de finir mon squat pour lancer directement derrière. Et pour la descente, c'est pareil. Je n'amorce pas mon squat alors que je n'ai pas touché mon épaule avec la kettle. Dès que je touche, boum, je descends. Ok? Donc c'est ça coordonné. Derrière les 50 répétitions, j'enchaîne avec 40 step-up. Je suis ici, j'ai ma box que j'avais tout à l'heure, ou alors la chaise, ou alors un banc, peu importe, ou un petit muret. Hop, je monte dessus, j'ai 40 répétitions à faire. Normalement, c'est sans poids, mais ce que vous pouvez faire pour le WOD, moi, ce que je vous dis, c'est prenez un poids, vous le mettez derrière, ça ne coûte rien, vous n'avez pas des poids forcément très lourds à la maison, donc vous pouvez le faire quand même avec un poids lesté. Ce que je vous recommande, c'est de le mettre derrière, ici, là. Hop, je descends, je touche. Et j'alterne, d'accord? Je fais bien jambe droite qui monte, après jambe gauche. 40 répétitions à faire. Derrière, vous avez des wall climb. Donc, je suis ici en position de gainage, comme tout à l'heure. Et je vais venir faire les petits pas avec les pieds et avec les mains pour aller rejoindre le nez contre le mur. Hop, je reste bien gainé. Je touche le nez. Et je contrôle ma descente. Le mouvement se finit quand j'ai la poitrine qui touche le sol. Et après, je repars sur une deuxième répétition. Donc là, vous avez 6 répétitions à faire. Quatrième exercice, deadlift. Si vous avez la chance d'avoir une barre et si vous avez un petit peu de poids,
Vous avez 40 deadlifts à faire. Les garçons, c'est à 50 kg, les filles à 35. Donc je me place bien centré sur la barre, les pieds parallèles sous les hanches, les mains bien centrées pareil sur la barre, dos parfaitement droit, la tête alignée avec le dos, je longe mes tibias, je longe mes cuisses, je finis les jambes tendues. Il faut que les épaules à la fin du mouvement soient alignées avec les hanches et les genoux. Ok, je descends, je touche ma barre au sol et je remonte. Si je n'ai pas de barre pour le deadlift, je peux faire la même chose avec une dumbbell ou avec une KB. Soit je fais le choix de le faire symétrique, c'est-à-dire je tiens mon poids comme ça, je descends ici, ça va me demander beaucoup plus d'étirement. Soit je le fais asymétrique, je tiens un poids ici, je vais chercher le sol d'un côté, d'accord? Asymétrique, c'est un bon intérêt, ça permet de travailler un petit peu différemment d'habitude, donc c'est sympa de le faire en asymétrie. Donc 40 répétitions, donc soit je fais les 40 les deux mains jointes, soit je fais 20 répétitions d'un côté, 20 répétitions de l'autre. Et je peux faire exactement la même chose après avec ma calée. D'accord? Donc je suis ici, je descends entre les jambes, je me redresse. Je suis ici, je monte. Faites gaffe quand vous le faites en asymétrie, à ne pas compenser, à ne pas venir chercher comme ça sur le côté. Je fais comme si j'avais deux poids, je suis avec le même poids de chaque côté, je descends parfaitement droit et je remonte. C'est le même mouvement qu'avec la barre. 40 reps. Derrière, je refais 6 wall climb. Je pars du sol, je remonte. Je touche le nez contre le mur et je redescends. Et si j'ai du mal à toucher le nez contre le mur, ce que je peux faire, c'est avec un morceau de scotch ou peu importe, c'est mettre un trait ici, là, pour me fixer un objectif à chaque fois. Il faut que le bout des doigts passe derrière le scotch. D'accord? Et au fur et à mesure des séances, maintenant vous connaissez déjà sur les wall climb, parce qu'on en a fait pas mal avec les trainings à la maison, mais il faut que vos mains aillent derrière le scotch. Et si je suis à l'aise, je peux réduire un petit peu jusqu'à au fur et à mesure toucher le nez contre le mur. Ça c'est pour les jambes qui ont peut-être un peu d'appréhension ou qui manquent un petit peu de force, de résistance sur les épaules. Si c'est trop, vous pouvez en faire 4. Dernier exercice, c'est les step-up. Je reviens sur la boxe. Je l'ai montré tout à l'heure avec la dumbbell, mais je peux le faire aussi avec la KB. Hein. Je suis ici, je la tiens ici par les hanches, comme ça, et je monte. Ok? Donc ça, c'est un amarrage de 20 minutes. Donc quand vous avez fait tout ça, vous refaites un deuxième tour et vous essayez d'aller un petit peu plus loin sur le troisième. Okay? Donc c'est non-stop, on essaie de ne pas s'arrêter, c'est des mouvements assez simples. Il n'y a pas de poids lourd, c'est des poids légers, donc on essaie de ne pas s'arrêter et de faire un maximum de tours et un maximum de reps sur le dernier tour. Okay? Je vous souhaite une bonne séance, entraînez-vous bien, on se revoit bientôt. Bye.